Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au protocole AAV et son token. AAV est un des pionniers de la finance décentralisée. Il permet de faire des prêts et des emprunts crypto de manière totalement décentralisée. Mais la question est-ce que AAV va rester au sommet du monde de la DeFi? Et jusqu'où le token AAV peut aller au prochain bullrun? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. Au cours de cette vidéo, nous parlerons de l'histoire d'AAV, sa technologie, son tokenomics, son écosystème, sa roadmap, mes inquiétudes et bien entendu ma prédiction de prix pour 2024-2025. L'histoire d'AAV remonte à 2017 lorsque Stani Kulchov a fondé ETH-Lend, une société basée en Estonie. Il s'agit de l'ancêtre du projet que l'on connaît aujourd'hui sous AAV. Il a démarré grâce à une ICO qui a permis de lever 17 millions de dollars, leur permettant ainsi de développer la plateforme. En fin 2017, le token Lend a été introduit pour alimenter l'écosystème. En 2018, les développeurs ont amorcé une transformation majeure en renommant le projet AAV et en proposant de nouveaux services. AAV est la traduction finnoise de fantôme, en référence à l'objectif de la société qui est de créer une infrastructure transparente pour la DeFi. AAV a évolué pour devenir un système de prêt basé sur des marchés de liquidités, établissant des prix algorithmiques en fonction de l'offre et de la demande d'actifs. En gros, ils ont créé un protocole décentralisé de prêts et d'emprunts crypto. ETH-Lend, la structure originale, avait donc émis le jeton Lend, un jeton ERC20 classique sur la blockchain Ethereum, qui a ensuite été adopté comme le jeton natif du protocole AAV en janvier 2020, bien qu'il ait conservé son nom d'origine. En 2020, AAV a franchi une étape majeure avec l'obtention d'une licence d'établissement de monnaie électronique délivrée par la Financial Conduct Authority, au nom de la société anglaise AAV Limited, renforçant davantage sa position dans l'univers de la finance décentralisée. En 2021, AAV lève 25 millions de dollars et migre vers son nouveau token de gouvernance AAV, en remplaçant le token Lend. Pour le transfert de Lend vers AAV, le taux était de 100 Lend pour 1 AAV, visant à accroître la décentralisation et à développer de nouvelles fonctionnalités, notamment la tokenisation de dette et la délégation native de crédit. Le projet AAV vise à établir un marché de prix algorithmique offrant aux utilisateurs deux principales possibilités. La première est d'investir des fonds dans des pools pour générer de la liquidité, permettant ainsi de proposer des prêts à d'autres utilisateurs et de générer des intérêts en tant que fournisseur de liquidité. La deuxième est d'obtenir des prêts assortis de diverses garanties, options de garantie et politiques opérationnelles, afin de s'adapter aux besoins des utilisateurs et aux différents marchés. AAV propose donc des fonctionnalités fondamentales avec pour objectif d'établir une plateforme de prêts sécurisée et décentralisée. À l'origine développée sur la blockchain Ethereum, le protocole AAV s'est étendu pour inclure plusieurs principales blockchains telles que Polygon, Avalanche, Arbitrum ou encore Optimism. D'après le site Stellarium, AAV se positionne comme le deuxième protocole DeFi affichant la plus grosse Total Value Locked. La TVL ou Total Value Locked représente le montant total de fonds investis dans un protocole ou une plateforme spécifique au sein de l'écosystème de la finance décentralisée. AAV a donc une TVL de plus de 7 milliards de dollars à travers 5 réseaux et plus de 11 marchés. Cette réussite positionne AAV en tant qu'acteur majeur au sein de l'écosystème de la finance décentralisée. Parlons maintenant de la technologie. AAV repose sur une technologie de contrat intelligent fonctionnant sur la blockchain Ethereum, permettant la création de réserves décentralisées au sein d'écosystèmes de prêt, et cela sans KYC, c'est-à-dire sans vérifier votre identité. Vous pouvez donc l'utiliser simplement avec un wallet MetaMask. Initialement établi comme une plateforme P2P ou peer-to-peer de prêt décentralisé, AAV a évolué vers un module de pool de liquidité. Expliquons plus en détail le mécanisme du fonctionnement d'AAV. C'est plutôt simple. Les utilisateurs déposent des fonds sur le protocole AAV et gagnent des intérêts, tandis que d'autres peuvent emprunter ces fonds en payant des intérêts. Pour faire un emprunt, il suffit de soumettre une demande sur la plateforme. Les taux d'intérêt pour les dépôts et les emprunts sont déterminés par l'offre et la demande, augmentant lorsque la liquidité des pools est davantage sollicitée. Il est important de noter que les emprunteurs doivent fournir des cryptoactifs en garantie pour sécuriser leur emprunt, et leurs positions peuvent être liquidées automatiquement si la valeur de la garantie devient insuffisante par rapport au montant emprunté. Une fois le prêt remboursé, la plateforme restituera tous les actifs mis en gage. AAV se distingue par son choix unique offert aux emprunteurs entre les taux d'intérêt fixes ou variables. Les taux fixes assurent une stabilité en cas de volatilité élevée des marchés, tandis que les taux variables sont plus avantageux en période où il y a moins de demandes de prêt. AAV brille aussi grâce à ses flash loans. Il s'agit de smart contracts qui permettent aux utilisateurs d'emprunter des tokens sans contrepartie et de les rembourser dans le même bloc de transaction, soit en 12 secondes sur la blockchain Ethereum. Ils permettent aux utilisateurs d'exploiter les fluctuations de valeur de tokens sur divers marchés décentralisés, moyennant une commission de 0,09%. Cette fonctionnalité a propulsé AAV au sommet de l'écosystème DeFi, avec une activité de pré-flash atteignant près de 4 milliards de dollars en juin 2021. Initiés lors de la transition d'ETH-Lend à AAV, les flash loans sont une innovation audacieuse et lucrative pour les traders avertis. En empruntant des tokens sans besoin de garantie et en les remboursant dans le même bloc, les utilisateurs peuvent tirer parti des opportunités d'arbitrage entre plateformes et ce avec un niveau de risque maîtrisé. Étant un des plus anciens représentants de la finance décentralisée, AAV a eu le temps de se développer et de proposer une offre extrêmement sûre à ses utilisateurs. Le code du protocole est ainsi soumis à des audits régulièrement afin de tester la solidité et la résilience de la plateforme. À ce jour, le protocole AAV
AAV n'a jamais été compromis. AAV fonctionne également comme un protocole générateur de revenus. La différence entre les taux d'intérêt des déposants et des emprunteurs est captée par la plateforme et constitue un flux de revenus. Ce modèle, qui est relativement rare dans le domaine de la finance décentralisée, offre à AAV une source de revenus durable et significative. Voyons maintenant les différentes évolutions du protocole AAV. AAV V1 a été la première version du protocole. Elle a été lancée en 2017 et a pris en charge deux actifs, ETH et LEND. Le protocole utilisait un modèle de risque mutualisé, ce qui signifie que tous les actifs des pools étaient exposés au risque de liquidation si la valeur d'un actif des pools tombait en dessous d'un certain seuil. Il y a ensuite eu la V2, qui est arrivée en 2019. Elle a ajouté la prise en charge de plus d'actifs, dont le DAI, l'USDC, l'USDT, le BAT, le REP, le Rapid Bitcoin, ZRX et Link. Le protocole a également introduit un système de liquidation basé sur le protocole, ce qui signifie que les liquidations sont gérées par le protocole lui-même. Cela a rendu le protocole plus sécurisé et moins sujet à la manipulation. AAVV2 a aussi introduit des fonctionnalités clés telles que le Repay with Collateral pour rembourser directement avec le collatéral, la tokenisation des dettes pour la délégation de crédit, des taux d'intérêt fixes, des optimisations de gaz, des marchés privés et des fonctionnalités de trading natif comme le trading de dette et de collatéral, ainsi que le trading sur marge. Il y a ensuite AAVV3, qui est toujours la version actuelle. Elle a introduit plusieurs fonctionnalités, notamment les portals. Les portals agissent comme des passerelles entre les différentes blockchains, établissant une interopérabilité entre ces réseaux. Cette avancée permet aux utilisateurs de ne pas se soucier de la blockchain qu'ils utilisent, ce qui vise à considérablement améliorer leur expérience. Il y a aussi le High Efficiency Mode. Pour faire simple, cela permet aux utilisateurs d'augmenter leur capacité d'emprunt maximale en associant des actifs corrélés. Il est donc aujourd'hui possible d'emprunter jusqu'à 97% de la valeur du collatéral en utilisant des crypto-monnaies ayant une base commune. Par exemple, en empruntant des USDT tout en déposant de l'USDC, car ces deux tokens sont adossés au dollar. Comparativement, avec la V2 d'AAV, on ne pouvait emprunter que 75% de la garantie déposée. Un autre point clé est le Isolation Mode. Le mode isolation constitue une nouvelle fonctionnalité qui autorise la gouvernance d'AAV à lister davantage de cryptos sur la plateforme, tout en mettant des limitations sur leurs actifs afin d'assurer la sécurité du protocole. Cela permet aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des actifs sans affecter les autres actifs de leur portefeuille. Et enfin, la V3 propose une réduction de 20 à 25% des frais de gaz lors des interactions avec le protocole. AAV V3 représente le sommet de l'évolution du protocole AAV, offrant un support étendu pour divers types d'actifs, une gestion des risques améliorée et une expérience utilisateur optimisée. AAV V3 est un excellent choix pour ceux en quête d'une plateforme de pré-DeFi riche en fonctionnalités et conviviale. AAV est aussi dans le gaming. En 2021, ils ont lancé AAV Gotchi, un jeu blockchain play to earn basé sur Polygon. Les AAV Gotchi existent sous forme de NFT personnalisables. Les joueurs peuvent participer à diverses activités pour accumuler des récompenses et améliorer leur AAV Gotchi. Ils prévoient de créer une blockchain dédiée en partenariat avec Polygon, appelée GoTiChain, basée sur Polygon Supernet, pour offrir une expérience de jeu NFT optimale avec des transactions plus rapides, des frais de gaz réduits et une meilleure évolutivité. Abordons maintenant le tokenomics. Le tokenomics d'AAV est appelé AAVnomics et vise la décentralisation et l'autonomie du protocole. Il repose sur le token du même nom AAV. Il s'agit d'un token ERC20. Il possède plusieurs fonctions. Tout d'abord, il confère aux détenteurs le pouvoir de participer au vote visant à améliorer le protocole. Les détenteurs du token AAV gouvernent donc le protocole, stimulant une croissance durable et une optimisation constante. Aujourd'hui, il y a plus de 156 000 détenteurs de AAV et chacun de ces détenteurs peut faire des propositions. Un token est égal à un vote. Le token AAV peut aussi être stacké dans un module de sécurité ou safety module pour obtenir un rendement. Le rendement est aujourd'hui d'environ 6,4%. À savoir que ce rendement n'est pas généré par l'inflation du protocole car il n'y en a pas. Il provient de l'écosystème de réserve d'AAV. Le safety module est un mécanisme de protection du protocole AAV. En cas de bug ou d'exploitation de failles entraînant un déficit, le protocole peut utiliser jusqu'à 30% des fonds du module de sécurité pour compenser les pertes. Mais notez que jusqu'à présent, AAV n'a jamais eu besoin d'utiliser cette fonctionnalité, ce qui est rassurant. Le token a une maximum supply de 16 millions de tokens, avec 89% qui ont déjà été émis et les 11% restants seront alloués aux réserves de l'écosystème jusqu'en 2027. Son all-time high est de plus de 661 $. Le AAV est actuellement à 59,48 $, pour une capitalisation boursière de plus de 864 millions de dollars. Le token AAV peut être acheté sur Binance, Swissborg, Kraken, Coinbase, Crypto.com ou encore Uniswap. En juillet 2023, AAV a franchi une étape majeure en déployant officiellement son stablecoin décentralisé GHO sur le mainnet Ethereum. Le cours du GHO est fixé à 1 $. Les utilisateurs peuvent désormais générer du GHO en déposant des crypto-monnaies en tant que garantie sur AAV. Le GHO a été conçu de manière décentralisée et sera géré par la DAO d'AAV, avec tout changement soumis à un vote au sein de cette DAO. Le stablecoin a été déployé sur AAV V3 avec une émission maximale de 100 millions de dollars. Et les détenteurs de tokens AAV bénéficieront d'une réduction de 30% sur le taux d'emprunt du GHO s'ils utilisent les tokens comme garantie.
Parlons à présent de l'écosystème de AAV. Le schéma que vous voyez décrit l'objectif de créer un réseau de marché flexible, sécurisé et durable, qui sont encadrés à la fois par des politiques définies au niveau du protocole et spécifiques à chaque marché. Ces politiques sont définies et validées à travers un processus de gouvernance qui confère aux détenteurs de tokens le droit de décider de la voie à suivre. AAV est actif sur divers marchés. Initialement sur Ethereum, elle s'est étendue à Polygon, Avalanche, Optimist, Arbitrum, Harmony, Phantom et Métis. Mais AAV ne s'arrête pas là. Ils offrent des services supplémentaires comme AAV Arc, leur produit DeFi destiné aux institutions. AAV a aussi son système de RWA ou Real World Asset, un système reliant la finance décentralisée aux actifs réels, permettant aux entreprises de tokeniser des prêts immobiliers, des créances commerciales et bien plus encore, tout en diversifiant les actifs stables proposés aux utilisateurs. Parlons à présent de la roadmap. Même s'il n'y a pas de roadmap officielle d'AAV, les dernières actualités croustillantes nous donnent un aperçu du futur du protocole. En avril 2023, le protocole DeFi AAV a prévu de s'étendre vers de nouveaux réseaux tels que Polygon ZKEVM, la blockchain BNB Chain, Starknet et ZK Sync Era. Cette expansion vise à élargir l'impact d'AAV tout en stimulant l'activité sur ces réseaux. Les propositions de déploiement dans la DAO reçoivent un large soutien de la part de la communauté AAV. En mai 2023, AAV a aussi conçu Lens Protocol, une plateforme de réseaux sociaux Web3 sur Polygon, où les utilisateurs ont le contrôle total de leurs données. Lens transforme les profils et publications en NFT pour une véritable propriété de contenu. Avec une levée de fonds de 15 millions de dollars soulevée par AAV, Lens accélère l'adoption du Web3 pour les réseaux sociaux plus équitables et démocratiques. Même s'il s'agit d'un projet totalement indépendant d'AAV, j'ai trouvé cela pertinent de vous en parler. Le 31 juillet 2023, la proposition de déploiement d'AAV V3 sur la layer de Base de Coinbase a été approuvée à près de 99,9% par les membres de la communauté AAV. Le lancement sur Base ouvre la voie à une utilisation accrue des rampes d'accès fiat de Coinbase. Abordons maintenant les inquiétudes. Tout d'abord les bugs. Le protocole AAV a récemment été confronté à un bug technique impactant sa version sur Polygon. Ce bug a empêché temporairement les utilisateurs de retirer plus de 120 millions de dollars en crypto-monnaie. Bien que les fonds aient été assurés comme étant en sécurité et qu'une proposition de gouvernance a été soumise pour résoudre le problème, cet incident soulève des inquiétudes quant à la robustesse et à la fiabilité des protocoles DeFi, même pour ceux bien établis comme AAV. Il y a ensuite l'instabilité de son stablecoin GHO. Le stablecoin GHO a récemment enregistré une variation de 3% par rapport à sa valeur fixe de 1 $. Malgré cela, Stani Kuleshov, fondateur d'AAV, minimise cette instabilité en affirmant que sa stabilité n'est pas une priorité stratégique pour le moment. Cela suscite des préoccupations au sein de la communauté, étant donné que les stablecoins sont censés maintenir une valeur constante. Rappelons ainsi les défis et controverses liés à ces actifs. Et maintenant, ce que vous attendez tous, la prédiction de prix. Le token est donc actuellement à 59 $ et son all-time high est de 661 $. Son market cap est aujourd'hui de 861 millions. Pour atteindre à nouveau les 661 $, son market cap doit monter à plus de 9,6 milliards de dollars, soit plus de x11. Si on est optimiste et que le market cap double pour atteindre 20 milliards, ce qui est loin d'être impossible, le AAV atteindra plus de 1370 $, soit plus de x23. Voyons à présent le scénario super bullish. Si le protocole AAV arrive à rester dans les leaders de la DeFi, qu'il continue de développer des solutions toujours adaptées au marché réel et que la DeFi en général reste sur le devant de la scène, dans l'euphorie du bull run, il n'est pas impossible de voir un market cap à plus de 40 milliards. Le token AAV pourrait monter à plus de 2740 $, ce qui ferait plus de x48. La prédiction Jafar Bleu pour le token AAV au prochain bull run est donc de 900 à 1400 $, soit entre x15 et x23. Pour conclure, AAV se positionne comme un des leaders incontournables de la DeFi. Sa solidité et son ancrage sont indéniables. L'accent est actuellement mis sur les layers 2, un domaine très demandé. L'ambition d'évoluer vers le statut de néobanque a également été évoquée. Et l'innovation continue à être le moteur de son succès dans le domaine de la DeFi. Voilà, maintenant t'es incollable sur le protocole AAV et son token. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bull run. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt la team, ciao.